Cette vidéo va durer à peu près entre 10 et 15 minutes, donc prenez un peu de temps avec vous. Alors j'imagine que dans ma lettre de motivation, évidemment, il va y avoir des éléments que je vais donc forcément écrire. Donc je vais imaginer avoir bien entendu des titres, comme par exemple le nom de l'entreprise. Voilà, je vais avoir bien sûr l'adresse de l'entreprise. Alors je pourrais aussi imaginer avoir le code postal, la ville. Alors pourquoi le faire à l'intérieur de plusieurs colonnes? Parce que vous pourriez très bien demain faire des tris ou faire des statistiques en disant dans quel type de ville, dans quelle ville ou dans quel département j'ai principalement postulé. Donc toujours s'imaginer demain ce qu'on fera avec ce fichier Excel. Ville, le nom de l'interlocuteur, sa fonction. Alors bien entendu, vous mettez ce que vous voulez. La référence de l'annonce. Donc l'annonce, si elle se situe sur le pôle emploi, si elle se situe sur Cadre emploi, Cadre online, la PEC, Jobstage, peu importe, Monster, il y a énormément en fait de références et le rappeler permet aussi de donner une meilleure lecture et une meilleure aide aux recruteurs pour retrouver l'annonce quand vous allez bien entendu candidater. Le titre, bien sûr, de l'annonce. Voilà, on va déjà s'arrêter là. Juste pour la bonne règle, pour m'y retrouver, je vais faire un petit des bordures. Et ici, je vais matérialiser mes titres. Ça, c'est juste pour moi. Ça me permet d'y voir plus clair. Alors, pour cet exemple d'exercice, je vais simplement prendre deux entreprises. Bien entendu, je cite des vrais noms d'entreprises, mais c'est complètement fictif et c'est pour l'exercice. Prenons Auchan, prenons la Société Générale. Je prends des adresses qui sont complètement fictives également. Voilà, nom de l'interlocuteur, fonction de l'interlocuteur, référence de l'annonce. Voilà. Et là, j'avais une colonne qui ne sert à rien, que je vais donc retirer. Voilà, donc j'ai un tableau, ici à présent, avec plusieurs colonnes. Le nom de colonne n'a pas trop d'importance. Je vais quand même m'assurer de donner un nom à la feuille. Et je vous expliquerai après pourquoi c'est important de donner des noms. Ici, on imagine qu'on a deux feuilles. Dans un premier temps, ce qui va être important, ça va être d'enregistrer ce fichier et de se souvenir où on va l'enregistrer. Donc son lieu d'enregistrement. Moi, je vais le mettre dans mon bureau, donc sur mon bureau, et je vais l'appeler Publipostage. Quand j'ai terminé, je ferme le fichier Excel. À présent, je me retrouve dans un fichier Word, donc j'ai lancé Word, et dans Word ici,
j'ai donc mon document qui est là. Alors évidemment, quand je fais une lettre de motivation, il y a des informations qu'on retrouve toujours tout le temps et il y en a d'autres qui changent, comme le nom de l'interlocuteur, etc. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais connecter mon fichier Excel avec mon fichier Word. Alors là, c'est parti. Je vais donc dans le menu Publi postage. Ensuite, je vais dans Sélection des destinataires. Donc là, je vous le montre. C'est la zone qui est là. Sélection des destinataires. Et je vais utiliser une liste existante, puisque ma liste existante, c'est le fichier Excel que je viens de créer. Et bien entendu, j'essaie de retrouver le lieu, puisque par défaut, il me donne Excel les sources, mais ce n'est pas ici que se trouve mon information, elle se situe, pour mon exemple, dans Bureau. Donc je vais le chercher ici dans le Bureau. Pour le trouver plus facilement, je vais taper Publi postage, voilà, il est ici, et je peux ouvrir. Alors quand on vient connecter le fichier Excel avec le fichier Word, on a ici donc le classeur qui s'ouvre et il propose toutes les feuilles qui sont déjà présentes à l'intérieur du classeur. J'ai pris soin de créer une feuille qui s'appelle Autre feuille et de prendre une autre feuille qui s'appelle Mes candidatures. Bien entendu, ce n'est pas la deuxième qui m'intéresse, mais c'est la première. Et je fais OK. Alors là, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé. En réalité, il s'est passé plein de choses, puisque tout le menu qui était ici, où les boutons n'étaient pas actifs, sont devenus actifs, et on retrouve plusieurs éléments, comme ce qu'on appelle des champs de fusion, qui sont quand même des éléments clés, on va dire, aujourd'hui. Et ces champs de fusion, on les retrouve ici. Chaque champ de fusion correspond aux colonnes du fichier Excel. Rappelez-vous, nous avions entreprise, adresse de l'entreprise, code postal, ville, nom de l'interlocuteur, fonction d'interlocuteur, etc., etc. Donc là, on va commencer par écrire une lettre. Alors, je vais déjà modifier juste une chose, c'est que dans ma lettre, j'aimerais retrouver... non, je ne vais pas le faire. Alors, on va marquer ici Benjamin Pierre. Voilà, mon adresse de l'entreprise. Voilà. Ça ne changera jamais. C'est toujours mon adresse. Et je mets mon téléphone. Parfait. L'objet, lui, quant à lui, va changer. Donc, candidature au poste 2. Et là, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir intégrer le titre du poste qui est un champ de fusion. Alors, le champ de fusion, je vais le récupérer dans Publi postage. Ici, c'est insérer un champ de fusion. Et là, je viens récupérer le titre de l'annonce. On voit qu'il est inséré en dessous. Donc ils sont matérialisés par des guillemets et je peux visualiser tout de suite le titre de l'annonce en cliquant sur une zone dans l'aperçu des résultats, ici la zone ABC. Vous voyez? Et je peux aller à travers les différentes lignes du fichier Excel en travaillant ici avec l'aperçu des résultats avec les flèches gauche et droite. Donc on voit qu'automatiquement, ici le titre change. Donc je peux continuer. Donc je peux mettre éventuellement la date, etc. Donc, donc là, je pourrais commencer monsieur ou madame. En l'occurrence, c'était le nom d'interlocuteur. Et si je veux voir à quoi ça ressemble, monsieur Dupré, hop, au poste 2, on vient reprendre le champ de fusion ici, qui est le titre de l'annonce. Voilà. Idéalement, il faudrait que dans le fichier Excel, on ait la source également de l'annonce, cadre d'emploi, cadre online, peu importe. Référencé. Alors on peut soit faire ça ici, soit ici marquer référence de l'annonce. Et là, du coup, faire référence au champ de fusion.
Donc vous voyez, au fur et à mesure qu'on a besoin de faire appel aux informations qui sont dans le fichier Excel, j'irai du coup immédiatement insérer un champ de fusion et on voit automatiquement candidature au poste de chef de produit junior, la référence de l'annonce, Monsieur Dupré, etc., etc. Vous pouvez ensuite signer votre document. Vous pouvez très bien insérer, admettons ici, une image ou tout simplement dessiner. Possible dessiner, admettons, sa signature. Là, si on a une tablette tactile, comme la mienne par exemple, mais on pourrait tout à fait imaginer, j'ai fini et je viens signer ma candidature. Voilà, donc ça c'est fini. Ensuite, je décide que j'ai terminé et pour conclure et pour pouvoir cette fois-ci finaliser le publipostage, ce que je souhaite, évidemment, là j'ai juste une lettre qui fait une page. D'ailleurs, on le voit juste en bas, 1 sur 1. À présent, je vais aller dans le menu publipostage et je vais aller dans terminer et fusionner. Et je vais dire ici modifier les documents individuels. En l'occurrence, j'en ai que 2 puisque j'ai que 2 lignes. Je fais OK. Et normalement, Word va me créer 2 documents. Donc, 2 documents. Le premier est ici. Et le deuxième est là, qui reprend l'intégralité avec ma signature. Et c'est fini. Voilà, j'espère que ça vous a plu.